Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et c'est parti pour 3 jours à Londres. Je t'emmène avec moi découvrir la capitale du Royaume-Uni et essayer de visiter sans trop exploser le budget. Donc c'est parti pour ce premier vlog de notre première journée à Londres avec nos toutes premières visites et impressions sur la ville. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve avec un super soleil, on vient d'arriver à Londres. Derrière moi c'est pas la gare, elle est là-bas. Et la première visite qu'on va faire, ça va être la plateforme 9-3 quarts qui est à King's Cross, c'est juste à côté de Saint-Pancras et on vient d'arriver à Saint-Pancras. On est là pour 3 jours, on a pas mal de choses à visiter, on a un itinéraire assez chargé, donc on commence tout de suite, c'est parti. J'avais pas prévu de prendre une photo, voilà la queue. Donc c'est mort. Donc voilà la plateforme. Mais on va pas faire la queue, hein. Là c'est mort. Voilà. Bon, on a vu la plateforme 9-3 quarts, mais maintenant c'est l'heure de déjeuner. Heureusement, j'avais repéré un resto pas trop cher à quelques minutes de Saint-Pancras. On va dire que pour Londres, c'est relativement abordable parce qu'il y a des sandwichs entre 11 et 13 pounds et des brunchs autour de 15 pounds. En plus, c'était super bon, on a chacun pris un plat et un café et c'était parfait pour commencer cette première journée à Londres. English breakfast, des bouchons et un grand cappuccino. Là, ça commence. Donc là on est arrivé au Ibis Budget qu'on a réservé pour nos 3 nuits à Londres, sauf que on peut pas avoir la chambre avant 2 heures. Mais on a pu poser nos bagages, donc là c'est ce qu'on a fait. Non pas que nos sacs soient lourds, mais c'est forcément plus facile de visiter quand t'as pas tes gros sacs sur le dos. Et donc on est dans le quartier de Whitechapel, Brick Lane. Là on va aller se balader, on va voir s'il y a des trucs à voir et à faire. J'avais lu qu'il y avait pas mal de street art vers Brick Lane. On va voir si on tombe sur du street art. Donc on va vraiment plutôt rester quand même dans le coin de ce quartier-là pour les 2 prochaines heures. Comme ça, dès qu'on a accès à la chambre, on monte, on se douche vite fait et ensuite on repart parce qu'à 16h, on a une réservation au Sky Garden. C'est un point de vue qui est gratuit mais que tu dois réserver. Donc évidemment, il faut quand même arriver à l'heure. Donc ça, c'est pour le plan. Et tu auras la suite du plan plus tard, histoire qu'on ne spoil pas tout. Si tu ne connais pas Brick Lane, alors sache que c'est peut-être une visite qui peut t'intéresser à Londres. Cette artère commerciale traverse le quartier de Whitechapel et celui de Spitalfields. On y retrouve aussi bien du street art que des restaurants, des cafés, de la cuisine de rue et des boutiques vintage. Et bien sûr, se rendre à Brick Lane, c'est gratuit. On est tombé sur un marché vintage à Brick Lane qui est gigantesque. Donc il y a plein de stands là, de ce côté-là. De ce côté-là aussi, de ce côté-là là-bas et après encore là-bas. Le truc est énorme, c'est zinzin, donc on n'est pas du tout là pour acheter ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le genre d'ambiance de marché un peu que j'adore perso. Donc on va continuer de faire un petit tour. Vraiment c'est super cool de tomber là-dessus. Bon j'avoue, là, changement d'ambiance complet, on passe d'un marché vintage à une ferme. Mais oui, on est tombé sur une ferme communautaire en plein milieu du quartier de Spitalfields et je peux dire qu'on n'a pas été déçus et ça nous a permis de patienter avant notre check-in. Mais les deux là, ils se castagnent. Ils arrêtent pas de se courser, ça fait 5 minutes. Du coup c'est bon, on est arrivé au Sky Garden, on a fait 15 minutes de queue, je crois. La vue est dingue. Je pense que là on verra pas très bien, donc du coup je vais refaire des vidéos après. Il y a pas mal de monde, mais par contre c'est vachement grand. Donc finalement on n'est pas non plus les uns sur les autres, la vue est folle. Là j'ai une vue sur la Tamise, on a vu sur le pont de Londres, on a vu sur la Tower of London qu'on va aller visiter après-demain. Enfin franchement,
magnifique. Surtout, c'est quand même gratuit. Il faut juste s'y prendre en avance et réserver ses billets genre 3 semaines à l'avance. Mais franchement, trop bonne idée de point de vue. Quand tu viens à Londres, déjà que Londres c'est cher, mais si en plus tu peux avoir un point de vue gratuit, franchement, trop bénéfique. Bon, il est quelle heure? Il est 16h45, on est arrivé il y a 25 minutes. Et en vrai, on a bien fait le tour déjà. Mais franchement, je conseille vraiment de venir. C'est vraiment cool. On a une vue à 360 sur Londres. Alors évidemment, dépendamment du moment de la journée, en fonction de la luminosité, bon, c'est plus ou moins sympa. Mais c'est très cool. Tu peux te poser, il y a différents cafés, terrasses. Bon, évidemment, il faut payer. Hein. Tout n'est pas gratuit non plus. Mais si tu veux juste vraiment avoir une vue sur Londres et sur les différents points d'intérêt de Londres, trop bon plan, franchement. Il faut juste bien se noter de réserver le billet 3 semaines à l'avance. Mais à part ça, le process était hyper fluide, on n'a pas attendu tant que ça, on n'a quand même pas fait la file hyper longtemps pour monter. Donc je recommande surtout si t'as un petit budget. Bon, je crois que j'ai même pas expliqué ce qu'on faisait ce soir. Ce soir, on fait un dîner croisière sur la Tamise. En fait, j'ai demandé ça à mes parents comme cadeau pour mes 31 ans. J'avais vraiment envie qu'on puisse profiter de la Tamise et faire un peu une croisière avec un dîner en même temps. Donc c'est ce qu'on fait, sauf que là, on a encore bien 2 heures à attendre avant le départ du bateau. Donc on en profite pour faire vraiment tout le bord de la Tamise. Il y a vraiment toute une promenade qui est aménagée pour les piétons. Et vu que là, il fait beau et qu'en plus c'est l'heure avant le coucher du soleil, enfin que c'est la golden hour, on a des vues mais tellement belles. Je vais aller vous montrer ça parce que franchement, c'est trop beau et il y a bien un jour on peut le faire. Je pense que c'est aujourd'hui. Parce que demain il fait genre beau, mais il fait un peu plus froid. Là il fait genre 10 degrés. Et le jour d'après, il fait encore plus froid et il pleut. Checkez-moi cette lumière quoi. C'est trop beau. Et là, on voit vraiment tous les bâtiments qu'on a fait tout à l'heure. On voit le Sky Garden, tous les grands buildings de la City, on voit la cathédrale Saint-Paul. On a vu également d'autres bâtiments quand on est passé. Enfin, vraiment, c'est dingue quoi. On a continué notre promenade le long de la Tamise jusqu'au Big Ben avant d'embarquer pour notre dîner croisière de 3 heures. On a été accueillis avec un verre et ensuite on a commencé à nous servir le dîner au moment du départ. Vu qu'il faisait beau, on a vraiment pu découvrir Londres de nuit et passer devant plein d'endroits vraiment phares de la capitale. Alors évidemment, c'est pas une visite gratuite, même si dans mon cas c'était mon cadeau d'anniversaire, donc je l'avais pas payé. Mais en toute transparence, ça coûte 107 € par personne pour la croisière de nuit. Personnellement, je trouve que ça les vaut largement, que ce soit pour le repas, mais surtout pour l'expérience que j'ai trouvé vraiment géniale. Et c'est comme ça que se termine cette première journée à Londres. J'espère que le début de ce voyage t'aura plu et on se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer de visiter un peu plus cette ville. Ciao!